Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Tastu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. Le but étant bien évidemment de venir guérir tes peurs, tes blocages, tes blessures, tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. Aujourd'hui je te retrouve parce qu'on me pousse à faire passer des messages, d'accord. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé le week-end parce que j'essaye souvent de garder quand même les week-ends pour moi, pour me reposer, puis faire tout ce que j'ai à faire aussi, hein, parce qu'avant d'être médium, je suis aussi une femme et j'ai une vie. Donc voilà. Mes guides ne font pas de ménage à ma place notamment. Mais bon voilà, là je suis fortement poussée à le faire, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Et puis, encore une fois, n'hésite pas à partager, à nous mettre tes commentaires. Je dis, le fait de commenter, ça permet de fluidifier les liens dans le collectif. Ça permet aussi de pouvoir participer à l'énergie du groupe et recevoir aussi cette même énergie. Voilà. Et puis, en fin de vidéo, si t'es pas encore abonné, il y aura un petit rond là qui se trimballe quelque part avec ma bouille. Tu n'auras qu'à cliquer dessus pour t'abonner. Voilà, pour continuer à recevoir les messages. Et puis, on va aller voir ce qu'ils ont à nous dire. Alors... Par quoi on commence? Celui-là. D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous avez à nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez à dire? Alors... Hop. C'est ça? On est d'accord? Ok. Donc, on m'envoie quelqu'un, en fait. Je pense qu'on parle du masculin, parce que souvent... et on me confirme, on parle du masculin. Ok. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, c'est ok. Je ressens une force, en fait, interne très forte. Un masculin qui est très loyal, d'accord, qui est très fidèle, qui est en train justement de devenir fidèle à lui-même et de guérir ses problèmes de loyauté aux autres, en fait. On a un masculin qui va vers lui, d'accord, qui va vers sa propre évolution, sa propre spiritualité, qui est en train de se faire ce beau cadeau. Ok. Je ressens un masculin qui est vraiment dans des énergies d'action, dans son masculin sacré, justement, dans des énergies d'action. Il faut que ça bouge, il faut que ça avance, mais il y a encore quelques problèmes de loyauté, j'entends, à régler, encore une fois. Mais tout se fait petit à petit aussi, il n'y a pas de souci. Et il y a aussi... j'entends un besoin d'une plus profonde connexion à sa propre spiritualité. Dans la spiritualité, je réitère, hein, la spiritualité, je vais arriver, hein, c'est pas forcément avoir une religion ou croire en quelque chose, c'est aller se recentrer à l'intérieur de soi pour être. Ok, c'est vraiment ça. Et là, on a un masculin qui va là-dedans, donc c'est bien, ça bouge. Mais pour l'instant, je sens quand même un masculin qui bouge encore un petit peu dans tous les sens, parce qu'il doit encore se débarrasser de fausses croyances, de machin, etc., de transmission transgénérationnelle, des choses qui ne lui appartiennent pas. Et en même temps, c'est la période, et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'on vous dit, il est en train de se faire ce cadeau-là. Ok. On a un masculin qui avance promptement, j'entends, sur son chemin d'incarnation. Donc ça, c'est génial. On a un masculin qui est en train de justement de se libérer de ce dont il n'a plus besoin. Et je ressens quand même, tu vois, en me connectant à ça, une profonde tristesse, beaucoup de nostalgie, des peurs aussi qui remontent, des peurs de perdre, des peurs de manque. Je crois que la féminine les a eues il n'y a pas si longtemps que ça. Là, c'est un peu autour du masculin d'affronter ça. Peur de perdre, peur de manque, peur de lâcher prise, en fait, j'entends peur de plein de tout ce qui... comment dire? Voilà, tout ce qu'il a à travailler, qu'il n'a pas encore travaillé et dont il prend conscience de l'ampleur, en fait, du travail qu'il a. Ok. Hop, élévation, guérison. Ok. Donc là, en fait, là, on parle du masculin. Là, on va parler de la féminine, j'entends. Ok. D'accord, j'avais pas entendu au départ. D'accord, excusez-moi. En même temps, c'est dimanche matin. On dit cette féminine qui est en miroir du coup avec son masculin jusque-là,
se débarrasser de peur, de manque, etc. On a une masculine qui va rentrer dans une phase maintenant de recentrement, de se remettre à l'intérieur de soi, justement d'aller dans son temple intérieur pour pouvoir aller avoir accès à son enfant intérieur et continuer à guérir et avancer sur son chemin d'élévation. Pourquoi? Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce qu'on le sait, ça. Qu'est-ce que tu veux dire? On a une féminine qui tisse. Non, on a en miroir. Ok. En miroir, un masculin et une féminine qui avance, qui tissent leur toile. Mais il y a une connexion quand même. Voilà. On parle quand même d'être dans la matière, dans le concret, ok, pour justement toucher l'abondance financière, l'abondance de manière générale. On l'a à deux niveaux, donc là on te parle vraiment d'abondance financière et d'abondance générale. On parle aussi de guérison de la sexualité sacrée. Encore une fois, il y a pas mal, ça ressort souvent, hein, cette histoire de sexualité sacrée. Voilà, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle, mais ça on le sait, hein, l'automne clôture des cycles. Et c'est plutôt pas mal. Mais pourquoi? Alors attends, j'ai un peu plus d'infos. Est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails, s'il te plaît? Hop, alors je me concentre. Hop. Ok, c'est ok, d'accord, la fin d'un cycle. Désormais, on va vraiment vers l'abondance, vers sa sexualité sacrée, vers une reconnexion en amour, une reconnexion de soi à soi, une reconnexion de soi à son autre, et quelque chose qui se fait, qui s'élève, en fait, quelque chose qu'on a attendu depuis très longtemps, qui arrive là maintenant, incessamment sous peu, une fois que, enfin une fois. C'est toujours pareil, on me dirait oui, il faut toujours travailler. Une fois que le masculin aura travaillé justement ses problèmes de loyauté, une fois qu'il aura récupéré son feu intérieur, qu'il sera reconnecté à qui il est en train de faire ce voyage-là, hein, ne l'oublions pas. Et une fois que toi, féminine, ben pareil, hein, tu te seras reconnecté à ton enfant intérieur. On a des féminines pardon, qui manquent beaucoup de connexion à elles-mêmes, qui sont encore beaucoup trop dans des choses négatives, dans des qui sont obligées de faire, d'être, qui sont un petit peu démunies face à la vie, parce qu'elles se sentent dans une espèce de spirale infernale négative. Et là, on te dit, mais reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Voilà. Qu'est-ce que je prends d'autre? Ça fait combien de temps déjà que je parle? Qu'est-ce que je prends d'autre? Celui-là. Ok. Alors. Qu'est-ce que tu as à dire? Alors, hop. Ouais, on montre vraiment cette reconnexion pour ça. Alors j'entends pour certains, hein, pas pour tout le monde encore une fois. Il y aura reconnexion pour beaucoup d'entre vous. Encore faut-il travailler. Ça, c'est vraiment important, en fait. D'accord? C'est ça le truc. C'est vraiment ce que je dis, ce qu'on m'envoie. En fait, c'est si vous faites ça, il se passera ça. Si vous le faites pas, ça se passera pas, bien évidemment. On est d'accord. Ok? Et donc là, on nous montre quand même, voilà, le lien qui est là, qui est présent, qui jusqu'à présent, c'était un peu le désert, comme vous pouvez le voir. Hein, c'était... il y avait on se sentait quand même isolé face au lien, un peu seul de notre côté, etc. Et là, on se retrouve en paix sur ce lien. On me dit vraiment, on se sent en paix, on se sent paisible, on se sent en harmonie avec ce lien. Qu'il soit, que l'autre soit là ou pas, en tout cas, il y a une espèce de pacification du lien, une espèce de, je sens, moins d'émotions négatives, moins de montagnes russes, en fait, face au lien. Quelque chose de l'ordre de l'acceptation de ce qui est. Je perds un peu ma voix. Et je sens que ça n'est pas plaisir à tout le monde. Voilà. L'acceptation de ce qui est, d'accord, de ce qui doit être, malgré ce qu'on aurait voulu, peut-être justement en termes de temps, que ça soit plus rapide, que ce soit plus présent tout de suite, que voilà. Voilà. Là, il y a une... Je sens un lien plus serein, plus équilibré, pas forcément plus passionné, mais en tout cas plus serein, plus équilibré. On te passe le message justement, d'accord, que
tout ça, c'est en train de bouger, de se calmer, que tout ce que tu as vécu avec, en malheur avec ton masculin, donc là c'est ton message pour la féminine, que tout ce que tu as vécu comme malheur avec ton masculin, ben là voilà, ça va se poser, ça va se tranquilliser, mais, il y a un mais voilà, c'est à toi aussi de faire ce travail-là, de te reconnecter en fait aux choses et à cet équilibre, d'accord? De faire les choix de l'équilibre et de l'abondance, d'accord? Parce que jusqu'à présent, tu as plutôt fait les choix de suivre ton masculin et les problèmes de ton masculin, de rester connecté très fortement à ton masculin. Là, on te dit, c'est à toi aussi d'aller faire des choix pour retrouver ton équilibre et te reconnecter à ton abondance. Ok. Hop. Ouais. Il y a des masculins, là c'est un message pour le masculin, j'entends, il y a des masculins qui sont en train de prendre conscience finalement de comment ils s'étaient voilés la face par rapport à leur autre, ok? Et qu'il y a un renouveau finalement dans la relation, qu'elle soit concrète ou pas, en 3D ou pas, en tout cas il y a des prises de conscience, un renouveau, des choses qui bougent. Et c'est plutôt... j'entends, c'est plutôt bouleversant. Voilà, ça arrive un peu comme un, tu vois, comme un coup de foudre, quoi. Tu vois. Alors, c'est pas le coup de foudre amoureux, hein. Ça arrive un peu comme ça. C'est-à-dire que, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je crois, mais il y a vraiment des masculins qui vont apprendre des choses. Il y a des choses, des révélations qui vont être faites là, concrètes, et qui tombent un peu là, comme ça. Tu vois, c'est tranchant, quoi. On montre vraiment, tu sais, comme, voilà, quand il y a un éclair qui tombe par terre, là, d'un coup, pow, tu vois. Et il peut plus fermer les yeux. Et donc, ça rééquilibre le lien, ça rééquilibre plein de choses, notamment... comment dire, il y a des prises de conscience au niveau de la famille, d'accord, de l'entourage. Alors, la famille, entourage, ça peut être voilà, l'entourage proche, ça peut être des amis aussi, d'accord, mais des gens qui étaient très très proches du masculin et, comme on le sait, qui n'étaient pas forcément, bons pour le masculin, ok. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui étaient bons pour lui, qu'il ne voyait pas. Et là, on dit, il y a aussi ça, en fait, un masculin qui prend conscience... voilà, de ces différentes personnes et de ces différents personnages et comment ils s'articulent dans sa vie et comment ils ont finalement permis ou pas qu'il en soit là où il en est aujourd'hui, que ce soit de manière positive ou négative, en sachant que même la manière négative, encore une fois, c'est pas fait exprès pour faire du mal, on est dans le cadre d'un contrat signé avec cette personne, cette énergie tierce qui est là aussi pour t'aider à révéler des choses, à faire ressortir de ton intérieur justement tes peurs, tes blocages, etc. pour que tu puisses démarrer ton nouveau cycle. Qu'est-ce qu'on va prendre? Hop, on me dit celui-là. Pour les féminines. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux féminines? Qu'est-ce qu'on a? Le chemin entrepris est le meilleur pour toi. Bon, ben ça, c'est cool. C'est une bonne nouvelle. J'ai envie de dire. Hop. La tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par des vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Donc là, on me parle vraiment d'émotions, en fait, comment dire, pour pouvoir justement apaiser et séréniser. Alors, je sais pas si ça se dit comme ça, séréniser le lien. C'est vraiment comment dire, la femme est émotion, la féminine est émotion, en fait. C'est important de prendre contact avec ces émotions et de pouvoir vraiment les intégrer comme étant informationnelles et te donnant justement, c'est un peu le baromètre de ton corps, de qui tu es, de ce que tu vis, qui t'indique aussi, une espèce de boussole aussi qui va t'indiquer dans quelle direction aller en fonction des émotions. Encore faut-il avoir l'honnêteté et l'objectivité d'entendre et d'écouter ces émotions et de voir d'où elles viennent et pourquoi. Et ça, c'est pas forcément donné à tout le monde. J'ai beaucoup de féminines qui se cachent derrière des émotions, qui ne regardent juste l'émotion que en surface, en fait, alors que finalement, cette émotion, elle est vraiment là pour te pousser, justement, la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous, prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. On l'a vu tout à l'heure, l'enfant intérieur chez la féminine. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Ok. Et là, c'est ce que je disais aussi par rapport aux émotions, c'est le fait d'aller vraiment à l'intérieur de soi. Tu vois, il y a plusieurs couches, en fait, à chaque fois. C'est un peu comme un oignon, beaucoup de gens le disent, mais c'est vraiment, c'est réel en fait.
Et nous, on a tendance à regarder que la première couche de l'oignon, en fait. Sauf que là, c'est juste en fait ton ego qui est encore en contact avec toi et qui va te dire des choses pour faire plaisir à ton ego, ok? Et donc, pour pouvoir avoir accès à la réelle information, il va falloir aller creuser. Et ça, c'est pas simple parce que ça reste douloureux. Et ça te fait remonter à la surface des choses que tu n'as pas forcément envie de voir ou d'entendre. Mais si tu veux avancer, féminine, il va falloir le faire. Le masculin, l'esprit du défi. Ok. Hop. On a des masculins qui sont en train justement de se reconnecter à eux et qui du coup comprennent finalement qu'ils doivent venir dépasser des choses. On a le chasseur de la mort. Alors forcément, hein, en fin de cycle, il faut pouvoir faire mourir des choses, tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui n'existe plus, tout ce qui n'est plus. C'est plutôt positif. On te dit le danseur des commencements. Ben voilà, chasseur de la mort, danseur des commencements. Hein, tu dois aller... même si tu as peur justement de ce qui va se passer, parce que c'est un nouveau cycle, un renouveau, etc., que tu sais pas trop où tu vas, que tu sais pas trop dans quelle direction aller, ben, un peu les mêmes conseils que la féminine. Hein. Connecte-toi à tes émotions. Qu'on soit masculin ou féminin, on a toujours un peu des deux en nous, forcément, des énergies masculines et des énergies féminines. Pour être un être en complétude, on a besoin des deux. Et toi aussi, masculin, tu as tes émotions et elles aussi, elles sont informationnelles pour toi. Donc, il faut que tu t'y connectes. L'esprit de la destruction, il va vraiment y avoir des choses à faire mourir. On l'a, le chasseur de la mort, l'esprit de la destruction, il va vraiment falloir que tu te mettes dans ce mouvement de venir accepter ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui n'est plus en toi, et qu'il faut que ça sorte de ta vie, ok? Et l'esprit de l'autonomie, on te demande aussi de te reconnecter à ta propre autonomie. C'est... moi, je vois beaucoup les masculins, mais c'est aussi une façon... alors, masculin, homme, j'entends... masculin de sexe masculin, hein, principalement, qui ont tendance toujours à attendre après les autres. Parce qu'on les a aussi un peu élevés comme ça, hein, nous les femmes, il ne faut pas se leurrer, hein, je veux dire, on a voilà, on apprend à nos enfants certaines choses, et on est encore dans cette différence d'éducation entre les garçons et les filles, où on fait de la fille quelqu'un, un être autonome, et on fait du garçon un être plutôt dépendant finalement de la femme pour manger, pour s'occuper de l'intérieur, etc. Même si, effectivement, d'un point de vue énergétique et d'un point de vue... et c'est pas du tout ni misogyne, ni coquesse, hein, ce que je suis en train de dire, la femme est quand même faite pour être plus à l'intérieur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a cette facilité, la féminine, justement, à se reconnecter à son intérieur, alors que le masculin, l'homme, a plus de facilité à être à l'extérieur. Il n'y a qu'à voir au tout début, finalement, de l'humanité. La femme s'est toujours occupée du foyer, de l'enfant, parce qu'elle portait la vie, il fallait aussi se protéger. Et l'homme partait à la chasse pour nourrir, vous voyez. Et on est toujours ancré au niveau cellulaire, un petit peu dans cette dynamique-là. C'est pas quelque chose contre lequel on doit se battre, mais par contre, on doit être à l'affût de ce qui nous parle ou pas à l'intérieur de nous. Vous voyez, vous pouvez très bien dire, moi je suis une femme, j'aime pas du tout tenir mon intérieur, peut-être que d'ailleurs je suis plus d'énergie masculine, et reconnaître un peu tout ça ou pas. Vous pouvez être aussi une féminine et dire, mais moi ça me plaît pas et ça me convient pas, et peut-être que tu as des choses à régler avec ça, ou peut-être pas, et c'est pas grave. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on continue inconsciemment d'élever encore nos enfants là-dedans. Et à tort ou à raison, encore une fois, je ne suis pas là pour juger, chacun fait ce qu'il veut avec ce qui est, et avec son propre parcours, sa propre éducation, etc. Mais c'est toujours bon d'aller se poser des questions. Mais voilà, là, ce qu'on dit au masculin, c'est que quelque part, finalement, il manque d'autonomie, et que ça serait peut-être bien qu'il aille justement aller se reconnecter à sa propre autonomie, parce qu'il est autant capable qu'une femme de faire des choses, d'être autonome, même si, j'entends, même si ça ne lui plaît pas ou que ça ne lui convient pas. D'accord? De la manière que la femme, il y a des choses qui ne lui conviennent pas dans ses énergies masculines ou dans ses énergies féminines aussi. Hein. Donc voilà. Mais c'est déjà en prendre conscience, pouvoir l'observer, le contempler, se dire, bon, ok, ça, le vivre aussi, l'expérimenter, pour pouvoir dire, ok. Mais après, peut-être qu'il va falloir que je voie, moi, par exemple, avec mon autre, ça, je suis pas forcément fan. Elle, est-ce qu'elle est d'accord ou pas? Est-ce qu'on fait des concessions? Comment on travaille ensemble, ça ou pas? Enfin voilà, il y a une communication qui doit se faire autour de soi. Mais si tu n'as pas testé ta propre autonomie, tu ne peux pas savoir dans quoi tu peux exceller ou dans quoi tu peux te révéler aussi des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé parce que tu n'avais pas expérimenté les choses. Voilà, voilà. J'espère que c'était clair parce que c'était un peu envoyé comme ça et, et du coup, j'ai l'impression que moi-même, je me suis un peu perdue.
Bon, quelques messages, on m'a dit, de la lunologie. Résultat des courses, on va être quand même voilà, sur une guidance qui sera assez longue. Alors, qu'est-ce que nous dit la lune? Un temps pour donner au lieu de prendre. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc là, on me dit c'est un miroir pour les deux, hein, de toute manière. Hop, abandonnez-vous au divin. Et hop, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ok, ok. On va aller voir à quelles énergies vous connectez par rapport à ce tirage. Alors, l'amour universel qui ressort beaucoup en ce moment. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres sur notre planète et l'ensemble de l'existence. Et là, quand je vous dis ça, je sens un truc se serrer au niveau de la gorge. Ça passe pas très bien parce qu'effectivement, actuellement, on est dans des énergies qui sont pas trop d'amour universel avec tout ce qui se passe dans l'actualité, etc. Tout ce qu'on entend. Et quels que soient les événements, on est plutôt dans des énergies de peur, dans des énergies de colère, dans des énergies comment dire, enfin, qui sont très négatives finalement, que ce soit par rapport aux nouvelles restrictions, que ce soit par rapport à tout ce qu'on entend, les meurtres, les machins, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et là, ce qu'on nous dit justement là, l'énergie manque d'amour universel, l'énergie générale manque d'amour. Et donc, on vous demande de vous connecter, vous, travailleurs de lumière aussi, à l'amour universel pour pouvoir rééquilibrer et permettre une plus grande fluidité dans les énergies générales. Ok, donc là, on ne vous parle même pas forcément de vous, de votre autre, etc. On vous parle de manière très générale. La passion, la fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. Hop. Alors moi je sais qu'en ce moment j'anime des débats très passionnés. C'est assez drôle d'ailleurs. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et la Merkaba. La fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité des autres dimensions et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. Notre plus haut objectif, pardon. Voilà, voilà pour vous, d'accord, masculin, féminine, le message de ce jour. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'étais en train d'entendre? Qu'il va falloir que je refasse 2 petites capsules rapides sur des messages à vous transmettre, et pour la féminine et pour le masculin. Ok, on va y aller. Et ben écoute, je te souhaite, si tu t'arrêtes là pour aujourd'hui, un excellent week-end. N'hésite pas, comme je t'ai dit en début de vidéo, à cliquer sur ma photo qui apparaît dans un rond à un moment donné, voilà, ou qui a déjà apparu, je ne sais pas, pour t'abonner. Et puis, bah, je te dis à bientôt, je t'embrasse.